Et pour revenir sur ce sujet, notre expert de la semaine, c'est Erwan Simon. Salut Erwan, comment vas-tu? Bonjour Tiga, ça va et toi? Super bien. Erwan est un free surfer. Il fait partie du collectif Surf Explore dont on vous a déjà parlé dans l'émission. Un collectif qui consiste à partir au bout du monde à la recherche de nouvelles vagues, c'est ça? C'est exactement ça. Ces fameux paradis perdus dont on vient de parler. Ces fameux paradis perdus, effectivement. Il en reste tant que ça? Alors, il en reste encore beaucoup. Par contre, ça nécessite plus de travail parce que c'est beaucoup plus difficile de les trouver. Justement alors, comment on découvre un nouveau spot, une nouvelle vague? Alors, d'abord, il y a une technique de veille, c'est-à-dire que l'expérience acquise de John Callahan et de toute l'équipe, avec un réseau de journalistes, en fait, on récolte un maximum d'informations sur tous les spots connus. Donc, ça consiste à prendre tous les guides, tous les magazines, tous les sites internet, plus l'expérience des surfeurs qu'on connaît, des voyageurs qu'on connaît, et de notre expérience. On met tout ça sur une carte. Et après, il faut s'imaginer que c'est un petit peu comme de le passer dans... C'est comme une pellicule ou un négatif qu'on passe dans un révélateur. Et là, on voit à ce moment-là toutes les nouvelles zones qu'il faut découvrir et qu'il faut explorer, en fait. Et toutes ces zones-là, c'est potentiellement des nouveaux spots de surf, des paradis perdus. Quelle est votre réaction quand vous arrivez sur un nouveau spot? C'est toujours un grand plaisir parce qu'évidemment, c'est l'objectif principal. Mais avant d'arriver sur un spot, c'est souvent d'abord tout un voyage. D'abord l'organisation en amont. Donc on fait plusieurs scénarios possibles. D'abord comment y aller, comment s'y rendre. Est-ce qu'il faut prendre un bateau? Est-ce qu'il faut y aller en 4x4? Est-ce qu'il faut y aller à pied ou en moto ou à dos d'âne? Enfin voilà, les différents accès terrestres, maritimes ou autres. Et puis ensuite, il y a la logistique aussi, parce qu'il faut pouvoir transporter le matériel de surf, de quoi documenter aussi ces vagues-là. Et puis ensuite, après, il y a la recherche. En fonction de la météo, on va essayer de se trouver au bon endroit, au bon moment. Et puis après, c'est toujours la surprise. C'est l'aventure. C'est l'aventure totale. Erwan, est-il toujours aussi facile de trouver des nouveaux spots comme dans les années 60, 70, au début du surf? Ça a beaucoup évolué, évidemment. Dans les années 60-70, c'était un petit peu les débuts de l'exploration. Il y a des grands noms comme Randy Rarick, Peter Troy, qui à l'époque prenaient la route et découvraient des nouveaux spots. Une grande partie des principaux spots de surf ont été découverts. Maintenant, pour pouvoir découvrir des nouveaux spots de surf, il faut aller plus loin. Donc, des zones qui sont beaucoup plus isolées, qui vont être plus difficiles d'accès, qui vont nécessiter parfois des autorisations particulières. Et puis surtout beaucoup de motivation et ça, c'est ce qu'on a. En tout cas, tu nous as mis l'eau à la bouche. Merci énormément. Bravo à Surf Explore. Allez, tout de suite, place à l'actualité de la glisse. Que s'est-il passé ces derniers jours qu'il ne fallait pas manquer? La réponse dans Riding Zone.